plus on s'approche de Rosh Hashanah, et plus monte en soi une crainte. Chacun en fonction de sa nature. Nos maîtres ont dit que même les poissons qui sont dans la mer ont peur du jugement de Rosh Hashanah. Ils le sentent. La nature est au courant de ce jour de jugement et c'est une crainte énorme. C'est un jour où Akadosh Baruch Hu va juger toute la création, tous les êtres humains, les animaux, tout ce qui va se passer dans l'année qui vient. Si quelqu'un, par exemple, il a une convocation au tribunal et il risque la prison ou il risque Chas v'Shalom la mort, eh ben, il va se préparer, il va avoir peur, et plus les jours approchent, et plus il va avoir peur, c'est normal. Et plus on s'approche de Rosh Hashanah, et plus cette crainte monte en nous. Chacun et chacune sait très bien où il en est. Et nos sages ont dit que si Akadosh Baruch Hu devait juger selon la stricte justice, sans y associer de la clémence, selon la stricte justice, même Avraham, Yitzhak et Yaakov ne s'en sortiraient pas d'un tel jugement selon la stricte justice. Si Akadosh Baruch Hu juge la personne selon la stricte justice, qui peut se tenir devant Akadosh Baruch Hu? Qui peut justifier d'être blanc comme neige? S'il n'y a que la stricte justice, on ne pourrait pas tenir devant un tel jugement. Seulement, il y a un mais. Le Baal Shem Tov a dit que toutes les craintes et les peurs ne sont pas bonnes à Rosh Hashanah. Il y a des craintes et des peurs qui peuvent faire que ce que l'on craint et on a peur à Rosh Hashanah viennent. Comme a dit David Ameller dans Teilim, ce que j'ai eu peur, ça m'est arrivé. La crainte de certaines choses, ça les attire. Donc si quelqu'un pendant Rosh Hashanah, il commence à dire « Oh là là, j'ai peur que cette année, Dieu préserve, il meurt un enfant, Dieu préserve, un tel il tombe malade, se préserve ». Si la personne elle pense à ça pendant Rosh Hashanah de façon insistante, il s'attire du mal sur lui-même par ses mauvaises pensées, par ces pensées-là. C'est mauvais de penser à ça, Rosh Hashanah. Il ne faut pas faire une fixation là-dessus. C'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit qu'il vaut mieux Rosh Hashanah avoir des pensées positives et bonnes pour soi et pour les autres. Il y a certaines pensées qui attirent les problèmes. Alors, la crainte de Rosh Hashanah, la crainte qu'on va étudier, tout ce qu'on s'est préparé pour Elul, c'est pour arriver avec la pleine conscience que c'est un jour où Akadosh Baruch Hu nous juge, c'est un jour ultra solennel, c'est le jour le plus important de l'année. D'accord. Mais commencer à penser, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur qu'il arrive ça cette année, j'ai très très peur de ça, c'est s'attirer ces choses-là, dit le Baal Shem Tov, s'attirer ces choses-là sur nous pendant l'année. Que Dieu préserve. Le Baal Shem Tov dit il y a des choses auxquelles il vaut mieux pas penser, il vaut mieux pas se concentrer sur ces choses-là, il vaut mieux pas mettre sa tête là-dedans, penser à ça pendant Rosh Hashanah. Vous savez tous que la parole a un pouvoir immense, et la pensée aussi, c'est des aimants, c'est créateur. Et donc, regardez dans la paracha de Vayetze, quand Yaakov part de chez Lavan, Lavan lui court après, lui dit « Mais pourquoi tu es parti en cachette comme un voleur ?» Yaakov lui dit « J'ai eu peur parce que j'ai dit que tu allais me faire du mal. » Yaakov n'a pas dit « Et j'ai eu peur que tu me fasses du mal. » J'ai dit « J'ai eu peur parce que j'ai dit que tu allais me faire du mal. » Parce que Yaakov, à un moment donné, il a eu peur que Lavan lui fasse du mal, et malheureusement, c'est sorti de sa bouche, il a dit « J'ai peur que Lavan me fasse du mal ».
Et à partir du moment où Yaakov a prononcé ces choses-là, alors là, il a eu encore plus peur et il a dit, il faut que je me sauve, sans rien dire. Car à partir du moment où c'est prononcé, c'est très dangereux ensuite. Alors, il faut faire attention, parce que le Satan, il cherche qu'à une chose, c'est abîmer la vie des gens. Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau d'un être humain? Un cerveau, ça pèse 1,5 kg, 2 kg. Le Satan, il a 6000 ans d'expérience. Quand toi tu dors, il dort pas, il se prépare comment t'abîmer la journée qui suit. Abîmer ta vie. Toi, tu as envie de passer une bonne journée. Le Satan, il réfléchit comment t'abîmer la journée. Dis une phrase pas gentille à ton mari, dis une phrase pas gentille à ton épouse, tout avec les meilleures bonnes raisons et les meilleures excuses. Du moment que ça fait des histoires et que ça fait des guerres, il est content, il a gagné. Et le Satan, il rentre dans la tête des gens, il lui dit oui, t'as bien fait, il avait qu'à pas te parler comme ça, il avait qu'à pas faire ça, il méritait bien ça. Et c'est ce qu'il veut le Satan, il veut t'amener à une vie de problème, une vie d'amertume, une vie de conflit, et une vie où la mort, c'est mieux que la vie.